Merci de votre fidélité et bienvenue à votre première édition d'Information du soir. Voici les principaux titres de l'actualité. Prudence et vigilance sont les mots d'ordre de ça en cette période critique où les contaminations Covid-19 remontent en flèche. 1250 cas enregistrés ces dernières 24 heures. Les autorités sanitaires en appellent à la responsabilité de chacun d'entre nous. Pour nous éclairer sur la situation épidémiologique au Maroc davantage, le professeur Saïd Moutaoukil, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation. Le Maroc, future plateforme de biotechnologie à l'échelle du continent, une chance pour les étudiants, chercheurs marocains et d'Afrique subsaharienne qui voient en ce projet des perspectives prometteuses à leur épanouissement professionnel dans le pays. Et puis nous vous proposons en cette période de vacances une escale enchanteresse à Khnefra, dans un site idéal pour les amoureux de la montagne, loin des destinations surpeuplées pendant l'été. Bonsoir. L'épidémie repart à la hausse au Maroc. Les chiffres le confirment. Le nombre de cas de contamination dépasse toujours les 1000. 1250 cas d'infection au coronavirus exactement pour aujourd'hui. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Nous sommes donc tous appelés à plus de vigilance et de prudence. Le respect strict des mesures barrières est le mot d'ordre de cette étape. Reportage à Al-Hoceima, Ahmed Al-Alaoui, Rachid Al-Atabi, Omeïma Ramli. Il est plus de 16 heures. Le soleil tape fort sur Al-Hoceima. La canicule monte et le masque tombe. Il glisse du nez à la poche. Il fait chaud, j'enlève mon masque de temps à autre pour respirer et je prends. Cette chaleur remet en lumière le problème du port du masque, toujours obligatoire et rempart efficace contre la contamination. Depuis quelques semaines, je constate que nombre de personnes ne mettent plus de masque, se saluent et même s'attroupent. Au fil des semaines, les règles sanitaires semblent avoir été oubliées. L'envie de reprendre les habitudes de la vie d'avant prend le dessus. Vivre sans masque, sans gel hydroalcoolique et surtout prendre nos proches dans les bras nous manque. Mais on le sait, il faut prendre sur soi pour éviter le pire. Les gestes barrières sont notre seule planche de salut contre une nouvelle vague plus ravageuse. Au risque de revenir à la case zéro, armons-nous de gestes barrières et surtout de patience. Car depuis quelques jours, les cas critiques se multiplient et le risque de congestionnement des services de réanimation pointe. La campagne vaccinale menée tambour battant avance à un rythme soutenu. Les personnes complètement vaccinées s'élèvent à 9 220 292. Le nombre de celles qui ont jusqu'ici reçu la première dose est de 10 349 861 personnes. Pour ce qui est des autres chiffres à retenir, nous le disions, le nombre des nouveaux cas d'infection au coronavirus enregistrés en 24 heures est de 1250 nouveaux cas. 751 nouvelles guérisons. Les cas actifs sont au nombre de 7360, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 279, dont 147 placés sous intubation. Alors pour parler un petit peu de la situation épidémiologique et de cette montée en flèche des cas Covid, avec nous en direct depuis Casablanca, en duplex depuis Casablanca, professeur Saïd Moutaoukil, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation, président de la Société marocaine des sciences médicales. Professeur, bonsoir. Alors visiblement, nous sommes entrés dans une phase critique. Ces derniers jours, les contaminations sont reparties à la hausse, nous le disions. C'était peut-être prévisible, surtout que nous sommes en période de vacances estivales. Est-ce qu'avec cette recrudescence des cas, on peut redouter une augmentation du nombre d'hospitalisations ? Bonsoir et merci pour l'invitation. Depuis 2 semaines, nous assistons à une tendance haussière des cas, comme l'atteste le nombre de ce jour qui s'élève à plus de 1200, et puis il était hier à presque à 1300, avec une tendance à la hausse au niveau des hospitalisations et une légère augmentation, très légère, du nombre de cas de décès, et puis des nombres des patients admis au niveau des services de réanimation. Et il faut noter aussi que l'incidence journalière
par 100 000 habitants aussi est à la hausse. Et le R0 aussi, il est à la hausse. Et tout ceci nous fait craindre les prémices d'une nouvelle vague au niveau du Maroc. Et ce que ça a été rapporté au niveau du reportage aussi, c'est le relâchement individuel et au niveau communautaire de la population et aussi des mesures restrictives à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des contrôles des autorités. Et on voit que de plus en plus de gens qui ne portent pas de masque, surtout dans les milieux fermés essentiellement, et aussi l'absence de règles d'hygiène en matière de lavage des mains par le savon, tout simplement par les solutions hydroalcooliques, et aussi l'absence de distanciation. Il va de soi aussi que depuis l'allègement des mesures restrictives coïncidant avec la période estivale, nous avons constaté un relâchement assez général. Alors professeur, il faut le dire que le nouveau variant indien Delta prend aujourd'hui le dessus sur le variant britannique et il circule de plus en plus en cette période et bientôt il sera le plus dominant. Alors, comment est-ce que le Maroc pourra-t-il freiner sa progression dans un contexte particulier ? Nous sommes en été, la période se prête à la promiscuité, Eid al-Adha approche à grands pas. Les Marocains veulent respirer et vivre pleinement cette période de vacances. Alors, comment s'y prendre dans cette conjoncture ? Alors, c'est simple. Il faut encore qu'on insiste sur les mesures barrières parce que c'est des mesures assez efficaces qui nous permettent un petit peu de nous protéger et de protéger nos siens. Et si nous ne voulons pas avoir une nouvelle vague, d'autant plus que ce variant qui circule un petit peu dans plus de 90 des pays dans le monde, et on sait que ce variant, il a une grande potentialité de transmission supérieure à 60% du variant anglais qui est déjà supérieur à entre 70% par rapport au virus ancien de Wuhan. Et tout ceci nous fait craindre une nouvelle vague. Alors, c'est vrai que nous essayons un petit peu de rappeler que le variant indien Delta, c'est un variant qui est présent au niveau du Maroc et ça a été rapporté par le ministère de la Santé qui est de 43 cas jusqu'à actuellement. Au jour d'aujourd'hui, le variant anglais reste le prédominant au niveau du Maroc et ce que prévoient les experts internationaux et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, que dans les mois prochains, ce variant Delta serait prédominant. Mais les scientifiques ont publié dernièrement des résultats assez rassurants concernant ce variant Delta. C'est que le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts atteints par ce variant, et si on le compare au variant Alpha anglais et le variant brésilien, il a une mortalité de 0,1%, pas aussi importante. Elle est faible, ce qui nous permet un petit peu de nous faire respirer, de reprendre une vie normale et aussi nous exhortons nos concitoyens et concitoyennes de respecter ces mesures barrières que vous avez rappelées tout à l'heure. Professeur Moutaoukil, vous restez avec nous, on va revenir à vous. Le grand projet de fabrication de vaccins initié par Sa Majesté le Roi permettra au Royaume d'atteindre une souveraineté vaccinale. Cela sera possible par la production de 5 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 par mois à court terme. Un méga projet qui fera du Royaume une plateforme crédible de biotechnologie à l'échelle africaine, une aubaine pour les étudiants-chercheurs marocains et d'Afrique subsaharienne. D'importantes perspectives professionnelles d'avenir s'offrent à eux dans ce domaine porteur. Mariam El Messi, Saïd El Idrissi et Abdelrahman Zigen. Cerner le trouble immunitaire et y apporter une défense. Voilà sur quoi planche cette jeune équipe de scientifiques. Au laboratoire d'immunologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, une pépinière d'étudiants-chercheurs investis d'une grande responsabilité, l'élaboration d'un vaccin. Au sein de l'équipe, nous n'épargnons aucun effort pour mener à terme notre projet. Nous planchons actuellement sur l'analyse de l'appareil immunitaire et des agents pathogènes qui peuvent l'affecter. C'est ce qu'on appelle le non-soi. Pour cela, nous avons recours à de la bioinformatique. C'est un long processus, mais nous y plaçons beaucoup d'espoir. des techniques de bioinformatique.
Nous sommes dans la phase 1 de la recherche. Notre ambition est d'atteindre des résultats positifs et répondre aux besoins futurs en vaccins. Une ambition nourrie par la vision prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. كنتمناو أننا نوصلوا لداك الشيء اللي كنتمناوه. بالنسبة للتلقيح Il est question d'explorer des stratégies pour développer la version la plus efficace du vaccin. C'est un vrai challenge pour toute l'équipe. Une course au vaccin que ces jeunes compétents s'engagent à remporter. Et ils s'en donnent les moyens. Une plateforme scientifique unique les rassemble désormais, fruit d'une initiative de l'université Hassan II de Casablanca. Nous avons plein d'autres projets sur la planche, pas uniquement destinés à la lutte contre la pandémie actuelle. Il s'agit plutôt d'innovations qui devront profiter aux générations futures. Notre ambition est de pouvoir développer un vaccin 100% marocain. Des vaccins made in Morocco, un méga projet déjà sur les rails. Le royaume table sur cette jeunesse de scientifiques chargés d'ambition. De quoi acquérir une souveraineté sanitaire nationale et satisfaire les besoins en vaccins à l'échelle du continent. Nous revenons à vous, professeur Saïd Moutaoukil. Nous venons de voir dans ce reportage comment les étudiants-chercheurs s'enthousiasment à l'idée de pouvoir s'épanouir professionnellement au pays dans un écosystème à la pointe en matière de biotech, surtout après le lancement du grand projet de développement de l'industrie de biotechnologie sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Alors, est-ce que la formation de nos ressources humaines dans ce domaine est l'enjeu majeur du moment, à l'heure où le monde ne jure que par la sécurité sanitaire, professeur? Oui, c'est l'un des grands défis futurs que le Maroc va tenter de soulever sous l'impulsion de la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et puis aussi, c'était le rêve de tout scientifique. Et ce reportage me rappelle aussi que cette maison de la faculté de médecine de Casablanca, à laquelle j'ai appartenu pendant 30 ans, et j'étais moi-même aussi directeur d'un laboratoire de biotechnologie, et puis nous travaillons sur tout ce qui est immunologique et culture cellulaire. Et avec une petite pensée pour feu Madame le professeur Benchemsi et aussi son adjoint le docteur Habti, et dans la mesure où déjà ce laboratoire qui a reçu l'insigne honneur d'être visité aussi lors d'une visite royale au niveau du plateau technique de la faculté de médecine de Casablanca, et qui produisent déjà des produits sur la base de culture cellulaire et de biotechnologie pour les hémoglobines. Et il faut savoir aussi, personnellement j'ai une formation aussi biologique, c'est que dans les facultés de médecine ainsi que dans les facultés des sciences au niveau à travers le territoire national, et aussi dans d'autres domaines aussi, et j'ai une pensée aussi pour l'institut agronomique et les services vétérinaires qui sont à la pointe au niveau de la biotechnologie, et il y a une manne de jeunes chercheurs et aussi d'étudiants marocains à travers le territoire national et à l'extérieur qui sont prêts à relever le défi et à s'impliquer avec toutes les équipes de recherche au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et les autres départements dans ce grand projet national qui assurera une sécurité sanitaire en matière de médicaments et en matière aussi de vaccins et de médicaments de biotechnologie, pardon. Justement, professeur, et ça sera ma dernière question, le Maroc s'est engagé dans un chantier prometteur de fabrication à l'échelle locale de vaccins anti-Covid et autres vaccins vitaux, avec à la clé un partenariat avec le géant chinois de l'industrie pharmaceutique. Alors, professeur, le choix du Royaume n'est pas fortuit. Le pays présente un terrain propice à la création de cette filière. Justement, quel potentiel le Maroc détient-il pour pouvoir porter et mener à bien ce projet ?
Moi, je le vois à l'instar des autres grands chantiers au niveau du royaume en matière d'industrialisation, tels que l'automobile, tels que aussi l'aviation. Et maintenant, le Covid, la maladie du Covid a changé les paradigmes et c'est ce qui a poussé le Maroc à explorer et à relever ce défi de biotechnologie. Et l'accord avec les autorités chinoises et le laboratoire Sinopharm, ça va nous permettre, ce transfert de la technologie va nous faire aussi profiter de la possibilité de produire et d'être un pour la production des vaccins pour le Maroc et aussi pour les autres pays amis et au niveau de l'Afrique, et tout en sachant que l'industrie pharmaceutique au Maroc exporte à peu près à travers le monde. Et il va de soi aussi que la partie aussi avec le laboratoire suédois, c'est une partie qui est à long terme très prometteuse dans la mesure où ce laboratoire produit selon des technologies assez de pointe comme les vaccins sur l'ARN messager. On sait que cette technique de biotechnologie hautement qualifiée, elle permet déjà de faire des vaccins et le Maroc pourrait faire des vaccins à base d'ARN messager. Et l'ARN messager aussi, il faut savoir qu'elle est utilisée dans les médicaments innovateurs qui vont utiliser des voies de signalisation assez particulières que les biologistes connaissent bien et qui va nous permettre de nous positionner en tant que leader dans ce domaine. Professeur, merci de nous avoir éclairé encore davantage sur le sujet. Professeur Saïd Moutaoukil, je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, président de la Société marocaine des sciences médicales. Merci. On passe à la météo à présent. Vous l'avez remarqué, depuis aujourd'hui, le thermomètre est en hausse. La vague de chaleur touche la majorité des provinces du royaume. Et demain et jusqu'à lundi, les températures oscilleront entre 44 et 48 degrés dans les provinces de Sidi Qassam, Sidi Slimane, Taounet, Ouazzane, Fez, Meknès, comme vous le voyez sur votre écran. Il y a également les provinces de Sfrouk, Misset, Khnifra, Khouribga, Ben Slimane, mais également les provinces de Marrakech, Fqi Ben Salah, Bni Mellal, Taroudant, Gelmim, Assazag et également Zagoura. Les températures variant entre 40 et 44 degrés concerneront quant à eux les provinces d'Agadir et d'Aoutanel, Araïch, Chichawa. Il y a également Nouassar, Gersif, Nadour, Jrada. Il est prévu également du 33 à 37 degrés à Al-Husima, Casablanca, Mohammedia, Rabat, Salé, Berkane, Skhirat, Tmara et Tanger, Assela. Et pour savourer un brin de fraîcheur en ce temps chaud, direction les montagnes de l'Atlas, la région de Bni Mellal Khnifra se positionne comme une destination prometteuse compte tenu de ses énormes potentialités. Des paysages naturels riches et variés à couper le souffle, un site où il fait bon couler des vacances paisibles. Nous sommes là, loin des destinations surpeuplées où le risque de contamination Covid-19 est grand. Reportage, Mohamed Ouaibi, Abdelali Iyad sur un commentaire de Mounia Marouche et Oumaima Rabli. Un paysage millénaire comme figé par le temps. Un air pur, un calme absolu et un dépaysement garanti à seulement quelques kilomètres de Khnifra. Niché dans la commune d'Arougou, cette auberge éco-touristique attire chaque été des vacanciers en quête d'évasion. À l'ombre de ces terrasses ombragées, les touristes se mettent au vert et s'offrent cette parenthèse loin de la vie trépidante des centres-villes. Ce que j'aime le plus dans cette région, ce sont les paysages à couper le souffle. C'est idéal pour se reconnecter avec la nature. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde ici et donc le risque de contamination au Covid est minime. Je viens ici souvent, c'est un lieu reposant. Ici, les gestes barrières et les mesures sanitaires sont facilement respectés. Pour reprendre peu à peu une activité normale, ce propriétaire a dû installer de nouvelles habitudes, s'organiser et même se réinventer. Nous tenons à respecter le protocole sanitaire en vigueur. Nous avons réaménagé les salles et les espaces de notre structure hôtelière. Nous mettons à disposition de nos clients des gels hydroalcooliques et des masques. Veiller à la sécurité sanitaire des touristes et reprendre une activité déjà très malmenée par les affres de l'épidémie, c'est désormais le challenge à relever pour les propriétaires des unités hôtelières tant que le Covid rôde encore.
Voilà, c'est du côté de Khnefra que nous vous quittons. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée et bon week-end.